La Brûlerie des Monts de Saint-Sauveur est heureuse de participer à la présentation du Plaisir de skier. Découvrez les saveurs du monde à la Brûlerie Saint-Sauveur, ainsi que la clinique Sport Santé des Laurentides et la clinique chiropratique Saint-Sauveur. Tous les professionnels pour vous remettre rapidement sur vos skis. La clinique Sport Santé des Laurentides, 26 avenue Lafleur, à Saint-Sauveur. I say, whoa, why you moving so slow? Don't know how long your life will go. If you smell the roses along the way, just let the rhythm come and take you away. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par les magasins Auberson, 50 ans à vendre que du plaisir. Par H. Grégoire, nouveau partenaire du plaisir de skier, H. Grégoire, on vous en donne toujours plus. Et par Le Rock, le Revelstoke Outdoor Center, pour vos aventures en héliskiing et cat skiing à Revelstoke. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre Ski Test 2015 du plaisir de skier, notre 7e année où nous allons vous présenter les plus grandes marques de ski pour les produits qui s'en viennent pour l'année prochaine en 2015. C'est un immense privilège que les compagnies de ski m'accordent de vous présenter leurs grandes nouveautés. On aura au total 12 paires de skis à vous présenter, beaucoup de matériel et la plupart des compagnies vont venir en magasin pour nous parler de leurs grandes nouveautés produits. Et comme on a beaucoup de travail sur la planche, on va partir tout de suite avec un premier ski test pour 2015. Et dans notre présentation du Ski Test 2015, on va y aller tout de suite avec le Nordica Energy 90 que j'aurai la chance d'essayer ici dans une taille de 177 cm et qui est un ski qui va se retrouver finalement à 20 mètres de rayon statique. Et bien sûr, un ski une fois plié qui va être plus court que 20 mètres de rayon. Chez Nordica, la série Energy va se décliner en 3 skis, le 80, le 90 et le 100. On aura après plus large le L Capo en 105, mais là, on va parler de la gamme Freeride plutôt que de la gamme All Mountain. Là, je l'essaye sur le damé, mais le pur damé tremblant aujourd'hui. Froid, froid, froid. Vraiment, on a l'impression qu'on n'a rien dans les pieds. À 20 mètres de rayon, il faut être un peu patient. C'est super léger et rapide. Chez Nordica, on va se vanter d'avoir une construction peut-être la plus moderne des skis All Mountain. Beaucoup de manufacturiers vont aller avec cette technologie-là de plus en plus. Vous allez voir au cours du ski test, c'est vraiment la tendance. Et on va voir bien à l'intérieur du Energy cette plaque titane qui est celle du dessus, qui aura une technologie Space Frame. On aura coupé, un peu comme sur la construction d'un avion, des formes dans la plaque de titane du dessus pour être capable d'avoir beaucoup de rigidité comme ça et avoir beaucoup plus de souplesse comme ça, tout en ayant un ski beaucoup plus léger. À conséquence, on ne va pas être capable de prendre un ski plus large pour avoir autant d'habileté et autant de plaisir à skier. Par exemple, ici en 90, il y a quelques années, un ski de 90 au patin, c'était très large. Maintenant, un ski de 90 au patin, c'est rendu pratiquement la norme si on a une seule paire de skis All Mountain. Alors, c'est un ski qui va être très joyeux parce que, bien sûr, on lui a mis sous le ski une cambrure puissante pour un ski qui est en noyau de bois, une cambrure très puissante et un Early Rise à partir d'ici. 25% Early Rise. Quand on les colle ensemble, c'est peut-être un de ceux que le point où le ski décolle de la neige est le plus près de la fixation. Donc, on aura un ski qui va être très facile à initier. Et l'arrière est également, à partir d'ici, soulevé, ce qui va faire que dans toutes les neiges, on devrait être capable de grandement s'amuser. Un ski fait pour la montagne, pas pour le backcountry, pas pour le hors-piste. Un ski qui va être très bon sur la neige damée, qui va être très bon dans les neiges granuleuses, les neiges transformées, les neiges que les Français appellent trafolées. Allez skier dans les bosses, allez skier dans les sous-bois. Sa fixation, bien sûr, ce sera une marqueur Griffon. Mais à souligner que le ski Energy, dans cette grandeur de 90 au patin, va venir, comme on appelle, flat, qui va venir sans plaque
pour la fixation. La raison est fort simple, c'est que certaines personnes vont mettre là-dessus une fixation de télémarque, une fixation de side country comme la Duke de Marker ou encore une fixation de backcountry très légère comme les Ritchie, les fixations spécialisées pour la haute route. Donc, si vous êtes dans le marché pour avoir une seule paire de skis, vraiment, je vais vous dire de l'essayer. Puissant, léger, agile, le nouveau Energy 90 est probablement un des skis à l'avant-plan dans cette catégorie-là pour la saison 2015. On se retrouve au 10-30 à Brossard avec Steve Garner de Lange et les skis Dynastar. Steve, cette année, moi j'ai essayé dans le ski test le Power Track qu'on va voir plus tard. Exactement. On aura dans le 89 et d'autres déclinaisons pour les skieurs qui sont peut-être moins puissants. Bien, pour 14-15 Dynastar, on offre une nouvelle formule All Mountain. Repensée, on a travaillé sur l'idée inverse du géant Oversize, qui était un petit peu ce que Outland offrait. Ouais. On a travaillé sur deux plateformes qu'on a mixées ensemble, la plateforme du Cham et la plateforme du Chrome, pour offrir des performances super faciles dans les neiges, toutes conditions, et sur piste. Une précision, une performance en virage. Et plus de polyvalence peut-être que l'ancien dans la gamme. Exactement. Plus de polyvalence, plus facile à skier. Parce qu'on recherche tout le temps, c'est tout le temps les questions de facilité. On va l'offrir une déclinaison dans trois tailles au patin, 89, 84, 79. 79, on va travailler avec un skieur type plus intermédiaire qui veut s'aventurer un petit peu partout. 84, intermédiaire expert, qui est dans la même chose. 89 va se vendre plat pour offrir à tout type de skieur la chance de mettre ce qu'il veut dessus, en alpin, en télémarque, en touring, en haute route. Fait que les options sont... Et contrairement à d'autres marques, quand on est en 89, on n'a pas besoin d'être hyper puissant ou hyper pesant pour le carver, si on décide d'aller là. Exactement. Okay. C'est juste, le ski, c'est un tout complet. C'est le side cut, le profil du ski, le flex du ski, mis tout ensemble, qu'on n'a pas besoin de mettre autant d'efforts pour avoir des résultats qu'on veut. Des résultats, Lange en a eu aux Olympiques et un peu en hommage aux résultats des athlètes aux Jeux de Sochi. On revient avec une toute nouvelle couleur pour qu'on remarque bien la botte Lange classique de course, avec d'autres nouveautés, par exemple, le chausson et de boucle. On a travaillé beaucoup les chaussons au niveau de l'enveloppement, plus de confort, au niveau de la boucle, des boucles plus aérodynamiques, plus proches de la coque, faire en sorte que le wrapping, oui, le mot en termes anglais, se fait beaucoup plus naturellement autour du pied sur la botte. D'accord. Alors ça, c'est un classique. Tu as aussi une nouvelle botte avec un mode marche cette fois-ci, qui est une déclinaison de deux autres bottes que vous aviez dans le passé. Exactement. Ce qu'on vient de faire l'année passée, on a introduit la SX. Ce qu'on fait cette année, on offre en 102 mm la XC avec la fonction marche. Fonction marche qui touche plein de monde. On a eu un super gros résultat avec la XT qu'on offrait en deux largeurs. Et pour la XC, on l'offre en 102 mm. Les gens qui ont le pied un petit peu plus fort, qui cherchent un petit peu plus de confort, on a cette option-là maintenant pour ces gens-là. Les moniteurs, les patrouilleurs, les parents, les gens qui ont besoin d'être tout le temps penchés, les personnes qui ont mal aux genoux, les personnes plus âgées qui ont de la difficulté à marcher avec des bottes de ski dans les escaliers, tout ça, on se met dans un mode marche, ça rend le ski beaucoup plus confortable. Faciliter le chaussage, le déchaussage. Ouais. C'est tous des petits détails qui rendent ta journée de ski plus agréable. D'accord, parfait. Steve, merci beaucoup d'être venu nous présenter les nouveautés Lange et Dynastar. Nous, on va s'arrêter, faire une courte pause et au retour, j'essaie le tout nouveau Salomon X-Drive Premium. De retour tout de suite après. Découvrez les saveurs du monde à la Brûlerie des Monts de Saint-Sauveur, où les artisans torréfient avec soin et expertise les meilleurs cafés de partout au monde. Le service est aussi chaleureux que l'ambiance, où les clients sont enveloppés par les arômes douces et cette chaleur parfaite pour relaxer entre amis et déguster d'excellents repas. Il faut essayer la Brûlerie des Monts de Saint-Sauveur, 197 rue principale. À la clinique chiropratique Saint-Sauveur, l'équipe de chiropraticiens traite bien plus que des maux de dos.
Elle est armée d'une multitude de techniques pour traiter toute blessure sportive relative aux articulations, muscles, tendons et fascia. À la Clinique Sport Santé des Laurentides, on retrouve aussi la kinésiologue Stéphanie Poirier, spécialiste des programmes de mise en forme et d'évaluation de la condition physique, pour partir ou repartir du bon pied. Tout cela à la Clinique Sport Santé des Laurentides, 26 avenue Lafleur, sud à Saint-Sauveur. Mesdames et messieurs, en poursuivant notre ski test, on découvre un ski chez Salomon, quelque chose qui va vraiment vous amener un sourire au visage. Il s'agit du X-Drive Premium. L'année dernière, on a essayé le X-Ray chez Salomon qui nous avait ramené le plaisir de skier sur les pistes avec des skis Salomon. Maintenant, la déclinaison future, un peu plus large, le X-Drive Premium, qui est à la fois aussi très beau esthétiquement avec beaucoup de détails, dans une version à 80 mm au patin, donc le 8.0, 8 cm. X-Drive Premium, dans une taille de 175 cm, qui nous promet un rayon de 15 mètres. Rayon de 15 mètres pour les petites stations au Québec. Formidable. À 15 mètres de rayon. Ce ski-là avec une plaque de titane. Et regardez là, je suis pas en compétition, puis je suis pas sur de la glace là. Mais j'ai la facilité à passer d'un quart à l'autre pour un ski de 80 au patin. Wow! Aucun souci de passer mes skis sous moi. Le Early Rise ou le Rocker fonctionne vraiment très bien. On a dans la spatule un noyau nid d'abeille pour alléger beaucoup la spatule et rendre le départ du virage plus facile. Et on a aussi, comme dans toutes les autres marques, un rocker à 25 % à partir d'ici. C'est qu'on va faire une structure en X renforcée avec du carbone pour pouvoir contrôler la torsion au niveau de la spatule qui est légèrement relevée. Et si on n'avait pas ça, on se retrouve avec un peu un point de faiblesse. Donc si on appuie sur le devant du ski et qu'on n'a pas ces renforts-là, on se retrouve avec une spatule parfois un peu molle. Le châssis XX devant un premier X. Et après, sous la fixation, on a un deuxième X qui vient en travers sous l'appui de la fixation, renforcer et gérer les pressions et les torsions qu'on peut appliquer à partir de la fixation sur le ski. Ça fonctionne très bien. On a également poussé la construction en faisant un noyau de bois à plus faible densité, donc c'est un bois tout en étant aussi rigide qui est plus léger de 15 à 20 %. Donc, ce sera un ski qui va être vraiment léger dans vos pieds. Après, fixation intégrée, Salomon qui est toujours été les leaders mondiaux dans la manufacturation de fixation. Donc, c'est plus à l'essai que vous allez avoir de grandes sensations et beaucoup de plaisir à skier ce nouveau X-Drive Premium de Salomon. Je vous le garantis, si vous l'essayez, peut-être que vous ne l'aimerez pas, mais ça va au moins vous servir de mesure étalon pour après ça aller essayer autre chose que à votre goût, vous trouveriez meilleur que ça. Mais à mon sens, si les pistes, les conditions sont parfaites, il y a beaucoup de gens qui vont vraiment apprécier ce ski-là. X-Drive Premium chez Salomon en 2015. C'est le temps de parler des bottes atomiques avec Marc-Éric Bergeron. D'abord, bienvenue au Plaisir de skier. C'est la première fois qu'on va te recevoir. Oui. Tu nous parles de la grande nouveauté de Atomic, la botte Hawk. Oui. Atomic, après une dizaine d'années à faire la botte Hawk, a finalement décidé de la redessiner. Oui. La botte la plus vendue mondialement dans le 100 mm, dans le medium fit. OK. Pour monsieur, madame, tout le monde, ils ont décidé de la redessiner. C'est un gros défi parce que quand tu fais la meilleure botte au monde dans un domaine, tu veux l'amener plus loin. OK. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé avec la botte? Il y avait un petit problème. Dans le fond, c'était le dessus du pied. Ils ont élevé un petit peu le dessus du pied pour avoir un coup de pied beaucoup plus facile. D'accord. Pour les pieds un peu plus épais. Ensuite, un problème chez vous. Ben oui, mais on ajuste après au bout de fit. Juste avant d'aller plus loin, la botte s'adresse aux skieurs de quel calibre? On va parler du skieur intermédiaire au skieur expert. Avec différentes rigidités. On va avoir un flex dans l'homme de 90 à 130 Ouais. et dans la femme de 80 à 100. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on a changé aussi d'autre sur la botte? Moi, on en a parlé dans une affaire de boot fit où il fallait ajuster l'arrière, l'inclinaison du col de la botte. Oui. Dans le fond, chez Atomic, la nouvelle politique, c'est la personnalisation.
La botte, on veut la personnaliser le plus possible. On veut pouvoir changer l'angle de la botte de 13 degrés à 17 degrés. Ensuite, on veut pouvoir changer le flex. Il y a une vis sur elle. Sur différentes bottes, il y a différentes vis. On peut rajouter ou enlever la vis pour jouer plus ou moins 10 sur le flex. Ah oui, et OK. c'est un changement réel. C'est pas un changement qu'on fait juste tourner on et off. Donc, au lieu de couper sa botte pour essayer de jouer de 5 unités de flexibilité, on fait juste déplacer sa vis puis on peut personnaliser sa Exactement. botte. On parle beaucoup aussi de customiser la coquille et le chausson. Oui. Dans le fond, Atomic a un nouveau concept. Ça s'appelle Memory Fit. C'est une coquille qui est 100% thermomoulable. On le met dans le four, 5 minutes la coquille, 5 minutes le chausson avec les fans d'air chaud dedans. Après ça, 2 minutes dans le pied du client sans bouger, 5 minutes avec un ice pack et on a un thermomoulage complet. En dedans de quoi, 15 minutes? 12 minutes, mettons 15 minutes avec la manipulation. Le client peut aller skier avec une botte qui est 100% thermomoulée à son pied. Marc-Éric, je pense qu'on met beaucoup d'emphase sur le boot fit au plaisir de skier parce que d'être bien placé dans ses bottes, c'est vraiment magique. Les boutiques vont adorer ce système-là parce qu'être capable de fitter un client en 15 minutes, 12 minutes, c'est formidable. Donc, à considérer. Merci d'aller nous présenter ça. À considérer la botte Atomic Hawk dans la flexibilité de votre choix. Découvrez les saveurs du monde à la Brûlerie des Monts de Saint-Sauveur, où les artisans torréfient avec soin et expertise les meilleurs cafés de partout au monde. Le service est aussi chaleureux que l'ambiance, où les clients sont enveloppés par les arômes douces et cette chaleur parfaite pour relaxer entre amis et déguster d'excellents repas. Il faut essayer la Brûlerie des Monts de Saint-Sauveur, 197 rue principale. La clinique Sport Santé des Laurentides à Saint-Sauveur compte parmi ses professionnels la physiothérapeute du sport Liliane Alm, ancienne physio de l'équipe nationale de ski. Elle met son expertise à votre disposition pour vous remettre sur pied ou sur vos skis. La clinique Sport Santé des Laurentides compte aussi sur l'ostéopathe Evelyne Étier pour prodiguer des soins et une approche douce et alternative au traitement des malaises et des blessures. Tous les professionnels de la santé sous le même toit. 26 avenue Lafleur, sud à Saint-Sauveur. On est rendu à une phase de notre ski test où on va vous présenter la seule paire de skis qui, pour l'instant, est en format slalom. On en aura eu d'autres plus tard dans le ski test. C'est chez Volcol où on nous propose un ski classique, un ski pratiquement mythique chez Volcol, le Race Tiger Speedwall en format slalom, c'est-à-dire autour de 12 mètres et demi de rayon, 12,9 mètres pour être plus exact. Moi, j'ai tout le temps préféré beaucoup le slalom au géant à cause de ma musculature et mon type de sport pratiqué. Et je pense qu'au Québec, considérant la hauteur de nos montagnes et la dureté de la neige à certains moments, avoir une paire de skis de slalom, il faut avoir au moins ça une fois dans sa vie et la garder tout le temps dans le garde-robe pour les journées très dures, les journées où on veut faire... Quand il fait très froid, on peut faire beaucoup de virages. On se réchauffe plus qu'à faire des grands virages à haute vitesse. Mais parlons surtout du Race Tiger, qui est le nouveau pour 2015, qui a beaucoup d'artifices et de qualité, au-delà d'être un bon ski de slalom avec une taille fascinante, qui va engager super facilement. Personnellement, moi, je skie le World Cup, celui de Coupe du Monde, même en ski libre. Mon expérience, mes sensations sont à l'aise avec un vrai ski de Coupe du Monde. Là, on aura un peu l'équivalent, mais un peu moins puissant, de sorte qu'on peut offrir les mêmes sensations d'agilité sans avoir le besoin d'être en parfait équilibre pour ne pas se faire catapulter. Pour la première fois, Volcol offre au grand public sur un slalom un tip rocker, donc un devant qui est relevé, qui va encore plus faciliter le début du virage, comme si un slalom à 165 cm, c'était déjà pas assez rapide à partir. Ça va être encore plus rapide. Il y a 2 ans, ils ont introduit en Coupe du Monde un UVO, une pièce ici qui vient absorber les vibrations. Et tout de suite, ils ont dit, attention, c'est vraiment efficace. Ça bouge en 3 dimensions et ça vient absorber les vibrations qu'un ski de slalom faisait avant sur la glace. Clac, 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 clac. Maintenant, on le sent, c'est extraordinaire. On n'a plus ce phénomène-là et de la botte qui maintenant, quand le ski s'engage mal sur ses surfaces glacées, la botte après qui bondit et qui, à la limite, fait mal aux genoux, mal au dos. On n'a plus ça du tout grâce au UVO. Dans le cas du Speedwall, on aura aussi mis sur les côtés, dans le noyau de bois,
un bois plus dense qui va faire qu'on aura encore un appui encore plus puissant sur le côté du ski. On aura bien sûr une toute nouvelle fixation marker, la Motion, et dans ce cas-ci, c'est simplement une nouvelle butée avant qui travaille très bien. Pour le commun des skieurs, ça ne fera pas beaucoup de différence à part de savoir qu'elle est excellente et qu'elle ne vous fera jamais défaut. Je pense aux gens qui skient Val-Saint-Côme, qui skient Vallée-Bleue, qui skient le Relais à Québec. Même Stoneham, vous partez là, vous voulez faire 800 virages entre le sommet de Stoneham et le bas de Stoneham. Un pur ski de slalom comme ça, sans aller vers le ski de Coupe du Monde, va vous faire travailler. Ceux qui veulent vraiment faire du ski alpin un sport et pas nécessairement un loisir. Ceux qui s'entraînent, qui font du pré-ski, qui veulent aussi s'initier peut-être au slalom avec le club de compétition local. Il faut aussi noter à quel point son petit frère, le Race Tiger Speedwall, mais géant à 18 ou 19 mètres de rayon, est une pure merveille. Par contre, il y a peut-être moins de gens qui vont être intéressés avec un vrai ski de géant. Alors à ce moment-là, on vous dit, bien, allez vers le slalom. Mais ceux qui aiment le géant peuvent penser peut-être aller chercher son frère, le Speedwall géant. Donc, un ski vraiment plaisant, vraiment enjoué, le Speedwall Race Tiger chez Volcool en 2015. Stéphane Rochon, le représentant des Ski-Ed, le Ski-Ed, celui que tu as dans tes mains, qui va être une grande révélation cette année, je vous le dis, je l'ai essayé, le Super Joy pour femmes. Oui, c'est assez impressionnant comme ski. On a travaillé beaucoup sur la légèreté du ski, mais sans négliger la performance, parce qu'on a un ski qui est quand même très rigide. Puis même si les femmes, des fois, ça les inquiète, la rigidité, mais au contraire, elles vont augmenter la performance de leur ski. Moi, je trouve tout le temps que les femmes, on leur vend peut-être pas assez de calibre de ski. Elles ont fait du patin artistique beaucoup, souvent. Elles sont habituées de travailler sur la glace. Quand on embarque dans un ski qui performe sur la glace, on voit les sourires s'allumer. Au lieu d'avoir peur, là, ils prennent confiance. Il faut pas avoir peur de bien s'équiper quand on est une femme. Bien voilà, fait que l'intérieur du ski, de la manière qu'on l'a conçu, c'est qu'on est allé chercher... En fait, le corps, c'est du choroïde. Fait que le choroïde, ce que c'est vraiment, c'est des alvéoles à l'intérieur qui vont chercher énormément la légèreté du ski. Bien, pour donner toute la structure en rigidité et en torsion, on utilise le graphene. Le graphene, on est chanceux, on va avoir le brevet pour les 10 prochaines années. Fait que ça va nous donner un ski le fun à travailler avec. Faut que les gens le prennent dans leurs mains et qu'ils fassent... C'est léger. Et ça va se décliner en 4 skis différents. Et je vais aussi dire aux gens que ce ski-là, cette technologie-là, ne sera pas disponible pour les hommes. Les hommes plus vieux, les moniteurs, les gens qui veulent un très bon ski sans que ce soit pesant vont pouvoir aller tricher, dites-le pas. De toute façon, il y a de l'air, il est quand même assez unisexe. Oui, tout à fait. C'est ce que j'aime de la ligne de femmes présentement, c'est qu'on a lâché les fleurs et les couleurs pastel. Ouais, ça, c'est le fun. Il y en a qui aiment ça, les fleurs. J'attire l'attention des gens sur maintenant une fixation Touring Tyrolia, dans votre, qui est votre compagnie de fixation Ed. Là, tu as même mis les dents prêts pour monter dans les situations un peu critiques quand on part vers Zermatt à partir de Chamonix. On peut acheter aussi avec les pots déjà prétaillés pour le ski. Ce qui est agréable aussi, c'est qu'on a un système qui est très facile à travailler avec. Je peux ôter le crampon juste en insertion comme ça. Je vais avoir 4 différentes hauteurs, ça veut dire 0 degré. Je vais l'avoir à 5 degrés ici. Après ça, 10 ou 15 degrés. Fait que ça fait un ski qui est vraiment le fun pour grimper dans... La tendance s'en va vers ça beaucoup. On s'en rend compte présentement avec, exemple, Mont-Tremblant. Oui, qui a ouvert des pistes pour ça. Rapidement, un nouveau ski un peu plus large. On a quelques secondes pour en parler. Oui, le 85 mm au patin, le Rev 85. Il y a 2 modèles. En fait, j'ai 7 modèles dans la série Rev, mais le 80 et le 85 ont un noyau de métal à l'intérieur. Fait que une construction de bois avec un... Donc, ce sont vos skis pistes, mais all mountain, beaucoup plus large. Exactement, avec le tel qui est arrondi aussi pour permettre aux gens de pouvoir passer partout puis pouvoir permettre au ski de décrocher quand c'est le temps là, pour contourner un arbre. Si vous avez autant de succès avec ça que vous avez eu de succès aux Jeux olympiques à Sochi en course, vous allez avoir beaucoup de succès avec ça. Donc, merci Stéphane d'être venu nous parler des produits 2015 chez Ed. Dans notre ski test 2015 du plaisir de skier, on est maintenant rendu à vous parler du Elan Amphibio 82 XTI, un ski probablement qui va faire la norme en matière d'évolution technologique pour 2015.
Probablement un des skis phares de l'année, un des skis qui aura le plus remporté de prix pour sa stratégie de design et aussi pour ses qualités athlétiques. Dans plusieurs marques de ski, quand on aura une gamme amphibio, on aura plusieurs déclinaisons de grandeur et de largeur. Dans le cas du amphibio, on n'a que le 82 en XTI. C'est une pure machine de carving, une pure machine tout-terrain avec des artifices, c'est vraiment un feu d'artifice de technologie pour procurer à un homme de 170 livres et plus, qui est en forme, les plus grandes sensations au carving. On va commencer d'abord avec le phénomène amphibio. C'est-à-dire qu'on aura sur le ski un ski gauche et un ski droit. On a un côté du ski sur le côté gauche, sur le ski gauche, qui est en fait camber, c'est-à-dire qu'on a une cambrure classique. Et sur l'extérieur de ce même ski-là, on a en fait un early rise, un tip rocker, parce que quand on skie à la technologie moderne, la technique moderne, bien, le ski intérieur a besoin d'être capable d'être plus doux, sinon il va partir plus vite, puis on va faire une espèce d'écart. Donc, il est plus doux. Le ski intérieur est plus doux, il est sur le côté rocker, et le ski extérieur, lui, est sur le côté camber, donc très puissant à partir. Les deux skis vont être très, très, très agréables à travailler sur les deux pieds. Hey, wow, le damage est parfait, mon Gabriel, aujourd'hui, là. Ça permet d'exploiter l'amphibio, le Waveflex. Il travaille bien d'un pied à l'autre en étant capable de garder la pression égale sur les deux pieds. Ça travaille bien. Wow! À 17 mètres de rayon. À l'intérieur du ski, maintenant, on a le Force Wood Core Technology. Le Force Wood Core, c'est que le noyau de bois laminé est maintenant enveloppé dans une espèce il est wrappé, shrink wrappé, sous pression pour créer encore plus de torsion dans le ski. Donc, beaucoup de rigidité en torsion. Après, on a cette fameuse technologie Waveflex où on a des dimensions 3D où le polymère qui est en surface est fait en vague, un peu comme si on plie une feuille de papier. Elle va être beaucoup plus rigide tout en étant très souple. Ça fonctionne. Ça fonctionnait avec le premier Waveflex qu'on avait essayé il y a 2 ans, qu'on avait adoré. Et on l'a aussi à l'arrière pour bien contrôler ensuite les façons dont le ski va réagir, répartir les forces et créer un ski qui nous permet d'aller à fond avec un minimum d'effort. Ensuite, bien sûr, on est sur une des plus belles fixations, moi je pense, dans l'industrie en ce moment, la ELX 12, ici dans ce cas-ci, qui est une fixation élan fusion système qui permet beaucoup au ski de coulisser et de bien travailler et que la fixation ne vienne pas nuire à la mécanique du ski. Fixation dessinée par les studios design de Porsche. Donc, si vous êtes dans le marché pour vous acheter un seul ski, que vous aimez faire du damé à fond, avec un minimum d'effort, il faut absolument essayer, en 2015, le Elan Amphibio 82 XTI Waveflex. Vraiment un des très beaux skis pour 2015. Alors, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on va compléter notre première émission de Ski Test pour 2015 du plaisir de skier. Depuis le Mont-Gabriel, on aura fait dans nos 2 prochaines émissions qu'on va vous présenter en rafale, 2 autres émissions complètes de Ski Test et de présentation des produits nouveautés 2015 avec les représentants. Alors, d'ici à notre prochaine émission, Philippe Junot un peu à bout de souffle, je vous dis au revoir. Et à notre prochain épisode du plaisir de skier. Salut, à bientôt. Le plaisir de skier vous a été gracieusement offert par les magasins Auberson, 50 ans à vendre du plaisir. Par H. Grégoire, nouveau partenaire du plaisir de skier. H. Grégoire, on vous en donne toujours plus. Et par Island Lake Cat Ski à Fernie, en Colombie-Britannique. Un endroit paradisiaque pour le cat skiing. Flying by, we're always in their way. With so much greed and money on their mind. This is what we hear all the time. I say, whoa, why you moving so slow? Don't know how long your life will go if you smell the roses along the way. Just let the
La Brûlerie des Monts de Saint-Sauveur est heureuse de participer à la présentation du Plaisir de skier. Découvrez les saveurs du monde à la Brûlerie Saint-Sauveur, ainsi que la clinique Sport Santé des Laurentides et la clinique chiropratique Saint-Sauveur. Tous les professionnels pour vous remettre rapidement sur vos skis. La clinique Sport Santé des Laurentides, 26 avenue Lafleur à Saint-Sauveur.